Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc dans ce vlog du dimanche. On va commencer bateau pour vous parler de la météo. Euh, donc là en ce moment, je trouve que les températures remontent un peu et c'est vraiment l'automne. C'est-à-dire on a les feuilles qui tombent, il fait pas trop mauvais, il fait pas trop beau non plus. Enfin il fait beau mais les températures baissent. Donc voilà, je trouve que là on est, enfin en tout cas ce week-end, je trouve qu'on est complètement dans l'automne. Je trouve ça vraiment super agréable. C'est-à-dire on n'est pas obligé de sortir le gros manteau, on sort juste sa bonne petite écharpe qui nous réchauffe. On peut trouver des looks vraiment sympathiques. Et donc j'en suis vraiment ravie. J'espère que vous avez passé un bon Halloween hier soir. Moi personnellement je ne l'ai pas fêté. Voilà, je suis restée tranquille et j'ai regardé Danse avec les stars. En tout cas la première partie parce que j'ai préféré me coucher quand même assez tôt pour bien me reposer. Et ça fait vraiment trop du bien. Mais voilà, j'ai quand même voulu regarder la prestation de Marie alias Enjoy Phoenix. Et franchement, je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Et je trouve que là, la valse qu'elle a fait justement hier soir, je trouvais que ça l'a révélée en tant que femme et non plus juste Enjoy Phoenix, youtubeuse. Je sais pas comment. Bon, je trouve vraiment que ça reflétait un peu la femme qu'elle est en train de devenir. Et j'ai trouvé ça très beau. Cette semaine, j'avais un peu d'administratif à faire et j'avais récupéré tous les papiers qu'il me fallait et tout. J'arrive pour faire enfin, j'étais pour renouveler mon passeport, etc. Sauf que euh, mon mariage n'est toujours pas inscrit sur mon acte de naissance. Ce qui est très embêtant parce que ça fait un bon moment que je suis mariée maintenant. Et ce n'est toujours pas écrit parce que les mairies se rejettent la faute. On a envoyé l'avis de mention, on l'a pas reçu, blablabla. Bref, au final, ils n'ont rien fait. Heureusement que je m'en rends compte et que j'essaye de faire rebouger les choses. Mais en gros, chacun me dit: ah bah non, je peux rien faire, je peux rien faire. Donc là, voilà, j'ai réussi à batailler, à obtenir ce que je voulais. C'est-à-dire qu'ils renvoient un avis de mention parce que là où j'avais. Enfin, la mairie où il y a mon acte de naissance ne voulait rien entendre. Mais bon. Donc ça, j'espère que ça va être réglé dans la semaine. Touchant du bois. Ensuite, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, si vous suivez sur Instagram, je me suis commandé des bouquins de recettes. Je m'en suis pris 3. Alors, je vais vous montrer un peu parce qu'on m'a demandé sur Instagram de faire une sorte de revue. Je les ai pas encore utilisés ou quoi que ce soit, mais juste pour vous montrer. J'ai pris donc pasta magique. Voilà, donc quand on prépare ce que ça donne à l'arrivée. Donc c'est les one pot pasta dont je vous parlais il y a quelques semaines. Bon, j'en prends une au hasard, donc c'est la pancetta tomate séchée qui a l'air magnifique. De la mozza et tout. Donc c'est tout ce qui est de plus rapide à faire, mais ça me permettra d'avoir les quantités à mettre pour, euh, pour réaliser. Donc là c'est pour 4 personnes, je vais pouvoir diviser pour 2 ou pour 3, pour 2 ou pour juste pour moi. Et voilà, je trouve ça bien sympa, donc ça donne plein de petites idées, que ça soit voilà, végétarien ou pas. Donc ça j'en avais très envie, je vous en avais déjà parlé, comme quoi je voulais me mettre à ce genre de petits plats rapides et sains pour le midi, etc. Je trouve ça vraiment top. Ensuite ça c'est beaucoup plus gourmand. Quand je suis tombée dessus, j'ai fait ah bah ça, je veux savoir ce que c'est. En plus, ça peut être. J'aime bien faire des cakes. Et mon chéri adore les croque-monsieur. Et donc là, c'est les croque-cakes. Donc autant vous dire que ça rejoint les deux. Il y a plein d'idées vraiment sympathiques. Ça a l'air très simple, très rapide à faire. Donc voilà. Moi j'aime bien ce qui est simple et tout. Ça permet de donner des idées. Donc là, vous en avez une viande des grisons. Donc c'est comme des croque-monsieur, mais version cake. Et voilà, je trouve ça très sympa. J'ai pas encore testé non plus. Mais voilà, pour éventuellement de prochaines soirées avec des amis ou un truc avec mes parents ou quoi, je peux tester ça. Et il y en a même des sucrés à la fin. Donc moi j'aime bien. C'est bien sympathique, ça donne de bonnes idées. Et c'est toujours voilà, quelque chose de rapide, gourmand.
Et alors le dernier, quelque chose que j'ai toujours pas tenté de faire mais qui me tente beaucoup, donc c'est le gâteau magique. Donc au début ils expliquent en fait les règles d'or à suivre pour le gâteau magique, etc. Et ils font plein de recettes. Donc en fait un gâteau magique c'est un gâteau, une seule préparation qui va vous donner un gâteau avec trois résultats, une génoise, une crème et un flan. Voilà. Donc voilà, j'avais vu pas mal de recettes aussi sur le net, mais là il y a beaucoup de déclinaisons et je sais pas, je trouve ça vraiment sympathique. Et ils mettent aussi, voilà, vous avez le Red Velvet version magique, donc là il est en version 2 étages et c'est tout à fait le genre de gâteau que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai envie de pouvoir goûter à ça, j'ai envie de faire ça. Alors là c'est peut-être un petit peu plus technique, mais pas non plus inatteignable, hein. C'est quand même assez simple, ça prend juste un peu plus de temps. Voilà donc pour ces petits achats de livres de recettes que je vais tester d'ici la fin de l'année je pense. Voilà. Ensuite, prochaine partie dont je vais vous parler, c'est l'échec de cette semaine. C'est-à-dire, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo jeudi, une sorte de vlog healthy, ou je sais pas, en fait, mon alimentation et tout au jour le jour. J'ai réussi à le tenir lundi et c'est tout. Donc autant vous dire que je n'ai pas publié. Ouais, pour l'instant, je sais pas, je suis pas encore prête à forcément faire un truc tous les jours, donc je vous ferai un point quand il y en aura besoin, quand j'aurai envie de vous en parler. Mais bon, là, Sylvie, de la chaîne Les Conseils de Sylvie, a lancé un challenge de 90 jours où on se fixe en fait nos propres objectifs, notre propre challenge. Voilà, que ça soit vraiment quelque chose de personnel, mais au sein de sa communauté, au sein, enfin, du fait qu'on soit tous ensemble pour plus ou moins les mêmes buts et qu'on puisse s'encourager, etc. Je trouve ça vraiment très sympathique. Donc ce challenge 90 jours avec Sylvie, ben, je le commence aujourd'hui. Voilà. Donc là, vu que c'est mon jour de repos, je finis les restes. Je vais préparer mes menus pour la semaine. Je vais aller refaire encore un petit tour pour marcher pour obtenir mes 10 000 pas de la journée. Mais voilà, petit challenge sympathique, donc on va s'y mettre doucement. Niveau sport, je viens de trouver une salle de sport juste à côté de chez moi où si j'y vais seulement pendant les heures creuses, c'est à 15 € par mois. Donc je pense que je vais sauter le pas et je vais y aller demain. Donc on verra ça, donc c'est les cercles de la forme et donc je le prendrai juste pour le plateau cardio-muscu. Parce que là avec l'hiver qui arrive, les températures qui chutent, je vais avoir moins envie d'aller courir dehors et donc si je peux aller courir aussi un peu sur tapis, ça sera toujours ça de prix. Voilà, prochaine partie, je voulais vous parler série télé. Ma série du moment c'est Gossip Girl. Je me suis remise dans cette série, je l'ai déjà vue en entier, mais ça fait un bon moment et là je me suis dit que j'avais envie de la re-regarder et franchement j'adore. Voilà, c'est sympa, ça passe tranquille et c'est un peu de légèreté dans la vie et quand même un peu mieux que Secret Story au niveau de légèreté. Enfin, voilà. Sinon, je compte regarder sinon Revenge, Scandale et la suite de Blacklist. Voilà. J'ai ma petite liste comme toujours en dessous, c'est pour ça que je regarde. Et je vais terminer sur mes chouchous du moment, mes petits produits chouchous. Alors niveau soins, il y a le démaquillant en 2 coups de baguette de chez Garancia que j'avais en petit format comme ceci. Et alors c'est vrai que c'est un démaquillant assez magique que j'aime beaucoup. C'est une crème qu'on applique sur le visage tout simplement. Ça vous démaquille, ça vous nettoie un peu la peau. Il n'y a plus qu'à rincer avec un linge humide tiède ou chaud. Moi j'aime bien quand il est assez chaud quand même. Voilà, il y avait une petite, un petit linge avec que je ne sais plus où je l'ai mis. Donc moi je prends ma petite une petite serviette éponge que j'ai, que je mouille, que j'essore et c'est parfait. Ça démaquille vraiment super bien, c'est super agréable et ça laisse la peau légèrement hydratée et ça j'adore. Et donc ensuite après, j'aime bien mettre cette lotion, donc Herbal Energy Lotion, donc c'est la lotion revitalisante avec des herbes médicinales de Corée, donc c'est de chez Herborian.
Voilà, pareil que j'avais eu dans une box. Et à la base, j'aimais pas tellement l'odeur. Et au final, c'est un produit que j'apprécie énormément. Donc, tout là, il m'en reste plus des masses. Je pense que ça va me manquer après. Ensuite, en soin pour le corps, une crème hydratante de chez Baya. Moi, je dirais Baya. C'est la crème Moana, donc à la fleur de tiare. Une dinguerie. Elle hydrate vraiment super bien. Elle sent super bon. Ça sent vraiment la fleur de tiare. C'est un parfum qui est quand même assez doux. C'est pas trop agressif, ça hydrate bien. Bref, je suis fan. Je sais qu'elle coûte quand même assez cher, mais j'adore. Donc, bayacollection.com. Bain et nature. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et on va terminer avec 2 rouges à lèvres. Donc, il y a celui que je porte qui est en fait mon inconditionnel de tous les jours qui reste dans mon sac. C'est le rose équivoque de la collection Grand Rouge de chez Yves Rocher. Donc, le packaging est comme ceci. La couleur au raisin, c'est celle-là et c'est celui que je porte. Et sinon, c'est le Sugar Plum numéro 86 de chez Rimmel que j'avais eu dans une box avec la petite Ivana. Donc c'est une sorte de violine comme ça qui est magnifique, enfin c'est un magnifique prune qui sent super bon, qui a des petits reflets bleutés je trouve. Là vous verrez pas grand chose. Mais voilà, je l'adore quand je fais un maquillage plutôt froid. C'est celui-là que je mets. Pour les maquillages chauds, c'est celui-là que je mets. Donc voilà, c'est mes chouchous du moment. Je vous ai un peu parlé de tout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux et profitez de la vie. Ciao!